Bonjour. Depuis des décennies, voire même des centaines d'années, les riches, les possédants, ceux qui sont au pouvoir veulent se débarrasser des classes populaires, opprimées, et qui peuvent se révolter. Donc on les met le plus loin possible du centre. Et puis aussi pour faire de l'argent, c'est ce qu'a fait par exemple le baron Haussmann au XIXe siècle. Quand il a rénové Paris, il a fait et Lyon et d'autres villes. On parle des immeubles haussmanniens des centres-villes, mais en réalité, ça a été la spéculation, le lancement de la spéculation immobilière et qui aujourd'hui produit cette crise terrible du logement dans laquelle on est et vise en premier chef aujourd'hui quasiment les quartiers HLM, les quartiers populaires HLM, ceux où vous habitez, parce qu'ils sont situés pas très loin du centre-ville. Vous avez vu arriver ce tramway, peut-être dans votre quartier. Le tramway, c'est signe d'épuration sociale, c'est-à-dire que ceux qui habitent là vont devoir partir et aller un peu plus loin. Et le bras armé de cet urbanisme d'épuration sociale, on dit aussi gentrification, bon c'est pour rester poli, mais cet urbanisme, il vise en fait à faire monter les prix dans des quartiers où justement le terrain est moins cher, où les logements sont moins chers. Donc on va changer les populations, on va mettre des gens plus riches, voilà, pour gagner plus d'argent. Et les municipalités sont main dans la main avec ce processus, avec l'agence de renouvellement urbain qui finance, qui injecte de l'argent. Pourquoi? Parce que les maires aussi, ils veulent une ville sans ennui, sans risque, pas de pauvres, pas de gens indésirables, pas de, on va dire, de première ligne, pas de premiers de corvée, de ceux qui se tapent le sale boulot. Ceux-là, on les met plus loin. Donc c'est ça en fait qui se cache évidemment derrière ces politiques de renouvellement urbain qui prétendent venir en aide aux quartiers en difficulté, mais pas aux habitants. Oui, aux quartiers en difficulté pour faire de l'urbanisme épurateur, pas pour aider les habitants. Donc maintenant il faut décortiquer ça, comprendre et puis surtout s'organiser dans les quartiers par rapport à ces politiques. Parce que sinon demain, vous serez peut-être logés, mais vos enfants, où est-ce qu'ils les mettront? Ils les mettront encore plus loin, ou ils les laisseront dans des bidonvilles, et ça va être, vous serez, comment dirais-je, dans des situations de plus en plus difficiles au niveau de la qualité du logement. Et puis surveiller aussi, il faut surveiller absolument les travaux qui sont faits. Une opération de renouvellement urbain, on sait, c'est des années de chantier, c'est des travaux souvent qui sont mal faits, et c'est une oppression terrible, des conditions de vie qui sont très dégradées pour les habitants. Voilà, donc il faut s'organiser, il faut résister, il faut faire valoir les droits, notre droit des habitants, de vivre là où on est, de rester là où on est et d'améliorer nos conditions de vie. Un toit, c'est un droit.